Bonjour, juste avant que vous profitiez de cette interview, j'aimerais vous préciser qu'il s'agit d'un partenariat entre RA Pro et OKDoc. Notre objectif est de vous faire découvrir la recherche dans les technologies immersives à travers en particulier des jeunes chercheurs et des doctorants. Si vous connaissez des personnes qui travaillent dans ce domaine, n'hésitez pas à nous les signaler, soit en commentaire, soit en nous envoyant un message. Je vous remercie. Bonjour Corentin. Merci de nous consacrer un peu de temps. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours académique et professionnel et qu'est-ce qui t'a conduit à entamer des travaux de recherche dans le domaine de la XR? Eh bien, merci à vous de m'avoir invité à participer à cet entretien. Alors, je m'appelle Corentin Coupry. En fait, moi, de base, j'ai une formation ingénieur. Donc, je viens d'une école d'ingénieur d'Angers qui s'appelle maintenant Polytech Angers. J'ai une formation d'ingénieur en réalité virtuelle. Donc, en fait, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. J'ai fini mon diplôme d'ingénieur en double diplôme avec un master recherche en réalité virtuelle. Et du coup, à la suite de cette double expérience, j'ai décidé de m'orienter dans un premier temps dans les industries qui s'intéressaient au développement de la réalité virtuelle un peu partout. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise, je ne sais pas si je peux dire des noms d'entreprises. Comme tu veux. J'ai travaillé dans un premier temps à Artefacto, qui développait des applications de réalité augmentée et un peu de réalité virtuelle pour de la promotion immobilière surtout, mais un peu d'événementiel aussi. Et ensuite, je me suis réorienté vers la recherche en travaillant en tant qu'ingénieur de recherche à Centrale Supélec. Là, plus sur de la réalité virtuelle pure pour de la chirurgie éveillée. Et à la fin de cette expérience d'ingénieur de recherche, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un CDI dans une start-up qui s'appelle Simango, qui fait des formations de réalité virtuelle pour le médical. Sauf qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que la recherche me manquait. Et donc du coup, j'ai eu l'opportunité justement de faire une thèse, dans la réalité virtuelle et notamment dans la XR en général, c'est-à-dire faire un peu de réalité faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en même temps. Donc en fait, tout mon parcours a toujours été orienté autour de la réalité, étendue. Donc en soi, j'ai pas décidé de m'orienter dedans, c'est que j'étais déjà dedans, initialement. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement ton projet de recherche, nous parler de ton projet de recherche? Quelle a été la problématique centrale? Quelles ont été les hypothèses? Comment tu l'as menée? En fait, notre problématique de recherche, a été assez complexe à déterminer au départ parce qu'en fait, on s'est intéressé à l'usage de la réalité étendue, dans le domaine du bâtiment et des jumeaux numériques principalement. En fait, il faut savoir que c'est une question assez large. Les jumeaux numériques, elles ne sont arrivés que très récemment dans l'industrie de la construction et en fait, nous, on s'est intéressé à la combinaison de ces jumeaux numériques, qui représentent en fait le bâtiment avec des données en temps réel, avec les outils de XR et notamment pour la maintenance. Parce qu'en fait, il faut savoir que la maintenance, ça représente, près du tiers du coût de la vie d'un bâtiment et les outils du XR ont déjà prouvé, en fait, qu'ils étaient utilisables pour la maintenance dans le milieu industriel général. Dans la construction, ça restait à prouver et en fait, en observant un peu la littérature et les recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait un point qui revenait souvent, c'était celui de la collaboration et notamment, lors des opérations de maintenance, quand des opérateurs, pardon, sont sur le terrain et ont parfois besoin d'assistance supplémentaire, que ce soit par le biais d'un outil ou par le biais d'un expert distant. Donc on s'est posé la question de savoir si, on allait tout d'abord travailler sur l'aspect, intelligence artificielle avec les jumeaux numériques qui permettent de faire des simulations. Mais, ensuite, on s'est rappelé de l'importance de l'humain et notamment avec le concept d'industrie 5.0 qui est arrivé récemment et qui remet, l'humain au centre des opérations. Et on s'est aperçu aussi que les intelligences artificielles et les modèles de simulation aujourd'hui nécessitent bien souvent une expertise supplémentaire que n'a pas forcément l'opérateur sur le terrain pour analyser les résultats. Donc on s'est intéressé à un autre aspect de cette collaboration qui est celle avec l'expert, directement en temps réel sur le terrain.
Et on a pu voir que dans l'industrie, il y avait déjà eu, quelques essais de collaboration qui étaient notamment avec, un expert sur un ordinateur et un opérateur qui lui va avoir un casque de type, HoloLens par exemple, pour renvoyer, des informations à l'expert. Il y a d'ailleurs, un système intégré dans le HoloLens qui permet de faire cela. Sauf qu'avec les jumeaux numériques, en fait, l'expert peut avoir beaucoup plus d'informations que simplement un écran. Il peut avoir accès directement au modèle 3D du bâtiment et interagir directement avec celui-ci. Donc nous, notre problématique de recherche, ça a été de créer un système de collaboration qui permettait à un expert distant d'accompagner un opérateur sur le terrain en utilisant justement, ce jumeau numérique du bâtiment et notamment, des systèmes d'interaction, on va dire un peu plus, immersifs que simplement, clavier-souris. Donc vraiment des interactions typiques de la réalité virtuelle avec un opérateur terrain qui lui est par contre, alors en réalité augmentée, qui est un peu le terme, général, mais c'est justement ça la question aussi qu'on s'est posée, c'est comment définir, l'HoloLens, sachant qu'on n'est pas que sur la réalité augmentée, mais un peu sur la réalité mixte aussi parce qu'il peut interagir avec le virtuel. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment dire qu'on travaille dans le domaine de la réalité étendue, parce Mmh. qu'on travaille à la fois avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc Alors notre question centrale, ça a été ça et notre hypothèse, c'était que justement ce mode de collaboration ce mode de collaboration, notamment lors des phases d'inspection, permet, de réduire la durée de l'opération, heu, grâce à l'assistance d'un expert existant pour un opérateur terrain. alors, Bon, tu es en pleine, tu es en pleine réalisation là de ton travail. Est-ce que tu as déjà des choses qui t'ont marqué, des alors pas des découvertes, hein, mais quelque chose qui t'a étonné, on va dire, par rapport à ce que tu connaissais avant du domaine? alors, au début, il y a beaucoup de choses, beaucoup de résultats qu'on a obtenus auxquels on s'attendait. Mais en fait, il y a certains points auxquels on ne s'attendait pas. On a notamment pu observer, alors vraiment observation visuelle, que les opérateurs sur le terrain avaient l'air de plus facilement comprendre, les explications données par un expert quand celui-ci leur parlait à travers le casque plutôt qu'à travers, une tablette. Par exemple, notre expérience principale a été comparée par une tablette et en fait, le retour qui nous a été fait, c'était qu'ils avaient l'impression d'avoir une sorte de petite voix dans la tête qui les guidait directement. Donc ça a été notre premier sujet de surprise, on va dire, parce que c'est vrai on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait une amélioration, une petite amélioration de la compréhension, mais on a observé vraiment un résultat significatif, de cette amélioration. Alors, pour autant, et on n'a pas, on va dire, suffisamment de recul par rapport à ça pour réellement dire que le résultat est pour valider ce résultat-là, mais c'est une première observation qui va nous pousser à aller un peu plus loin. Heu, ça, c'est vraiment la chose principale qu'on a pu observer. On a pu observer également que la solution qu'on a proposée de collaboration, fonctionnait tout aussi bien sur les opérations à 2 mains, mais sur les opérations qui nécessitent les 2 mains. Donc ça, on s'y attendait parce que le casque permet d'avoir les 2 mains libres, que c'est sur les opérations à une main. Donc ça montre effectivement que le support tablette fonctionne, mais est moins optimal qu'une solution casque, quel que soit le nombre de mains utilisées. On a également posé la question à l'oral aux différents participants, s'ils ont pu apprendre, des choses par rapport, à l'expérimentation. Malheureusement, là, par contre, ça a été un résultat un peu moins bon, c'est qu'on n'a pas observé d'apprentissage particulier lié à ce mode de collaboration par rapport au mode de tablette. Donc, notre expérimentation n'a pas montré de différence particulière. Après, sur notre expérimentation, on s'est surtout concentré sur l'aspect opérateur et on souhaite justement mettre en place une opération, de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt analyser la partie transmission d'informations de l'expert avec justement, la possibilité de lancer des modèles de simulation. Pour le moment, on n'a pas fait d'observation de ce côté-là, mais on réfléchit justement à l'implémentation d'un modèle de simulation, directement directement au sein de la solution pour permettre, d'améliorer encore plus l'inspection grâce à une aide de l'intelligence artificielle accompagnée de l'expertise de l'expert. Alors, tu nous as expliqué, ton travail, tu nous as Mmh. expliqué un petit peu ce que ça allait donner, ensuite, concrètement.
Est-ce que tu peux, nous parler maintenant un petit peu de ton futur parcours professionnel? Donc tu es passé par les entreprises, tu es revenu sur la recherche. Aujourd'hui, comment tu vois, ton évolution professionnelle? Dans quel domaine tu as envie, tu veux te lancer? Alors, là, justement, je vais commencer un ATER à l'université et je pense vraiment continuer à m'orienter dans cet enseignement, et recherche, notamment parce que je pense que, la recherche, en réalité étendue, est aujourd'hui extrêmement importante. C'est-à-dire que ce sont des technologies qui, un jour, peut-être, prendront la place de nos téléphones portables, peut-être pas demain, sûrement pas demain, mais dans quelques années et sont vouées à s'améliorer et à devenir de plus en plus omniprésentes. On en voit déjà dans les voitures la réalité augmentée avec l'aide au parking mais aujourd'hui, il faut que les jeunes soient préparés à l'utilisation de ces outils-là. Ce que j'ai pu constater, dans l'enseignement principalement, c'est que ces outils sont parfois utilisés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont expliqués correctement. Et dans l'aspect recherche, en fait, la recherche en réalité virtuelle, il y en a beaucoup en France, hein, ça, il y en a énormément en France, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore, on va dire, généralisée au grand public. Dans un sens où il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement étonnées de choses qui, en fait, sont assez banales dans le milieu de la recherche et dans le milieu industriel, en fait. J'ai pu constater en testant, juste en faisant des essais préliminaires de notre solution auprès du grand public, que certaines personnes étaient extrêmement étonnées de la reconnaissance gestuelle, par exemple, permise par les casques, alors qu'en fait, ça fait déjà pas mal d'années que ça existe et ça commence à être vraiment très implémenté dans les supports et ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir, le nombre de personnes qui font des remarques en disant, «Bah, nous, on verrait bien telle utilisation de la réalité augmentée». J'ai eu un retour d'une infirmière, par exemple, qui m'expliquait que pour la formation, dans le milieu hospitalier, la réalité augmentée, ça serait super intéressant. Ça pour surtout, lors des opérations, d'avoir un chirurgien qui vient aider un autre chirurgien à distance avec ces supports-là. Il y a déjà des expériences qui ont été faits, par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est pas encore démocratisé. Et je pense que c'est important de continuer à montrer l'intérêt de tous ces éléments-là, que ce soit pour l'industrie ou pour le grand public et justement pour que les entreprises intègrent la réalité étendue dans leur processus. Voilà, nous aujourd'hui, on s'est intéressé à l'aspect maintenance, mais ça peut être, un aspect formation aussi. Il y a beaucoup de travail sur la pédagogie et la formation en réalité étendue. Je pense également à l'aspect réunion, à l'aspect, communication. Il peut y avoir par exemple, des entreprises, ça a été une expérience où parfois, une expérience personnelle où, parfois on s'est retrouvé à devoir faire des réunions, bah, justement avec certaines personnes qui étaient en Teams. Mais du coup, les interactions étaient un peu, «cassées» entre guillemets parce que du coup, on ne voyait pas la personne en face, on ne pouvait pas forcément mettre la caméra, on était 10 dans une salle et ils étaient 4 sur Teams. Alors qu'avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, enfin la réalité étendue en général, on pourrait tous se retrouver ensemble en même temps dans ces environnements virtuels collaboratifs, un peu comme ce qui a été fait, justement avec, le Laval virtuel ou avec d'autres événements, où on peut collaborer et communiquer comme si on était tous ensemble, sans pour autant devoir se déplacer. Et moi je pense vraiment continuer mes recherches sur cet aspect collaboration à distance et collaboration virtuelle. Aussi notamment par rapport aux aspects environnementaux qui deviennent de plus en plus importants, Mmh. où il faut minimiser au maximum, réduire au maximum les déplacements non essentiels. Pour ça qu'on s'est intéressé à cette collaboration, parce qu'un expert, si on peut ne pas avoir à le déplacer, c'est tout aussi intéressant et on s'est rendu compte avec le confinement qu'il y a énormément de métiers qui fonctionnent également à distance et où parfois, seule la présence sur le terrain n'est obligatoire qu'à certains moments. Donc ça devient de plus en plus essentiel aujourd'hui de trouver des nouveaux modes de collaboration. Je vois qu'il y a, déjà des modes enfin des systèmes d'échange qui sont intégrés, dans les casques. Facebook en a proposé, même si c'était encore un stade très expérimental. Je sais que Microsoft s'y intéresse aussi. Enfin presque toutes les industries s'y intéressent. Aujourd'hui, ça devient important, de travailler là-dedans et c'est aussi important d'intégrer ça dès la phase d'éducation, donc à l'université, pour que, plus tard, les jeunes qui sortent de l'université, quel que soit en fait le domaine dans lequel ils travaillent, que ce soit dans le social, que ce soit dans la santé, aient l'habitude d'utiliser ce genre de support et ne se retrouvent pas, perdus lorsque ces supports-là vont venir intégrer leur processus de travail. Eh bien, merci, Corentin, c'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on pourra continuer la discussion, dans quelque temps, histoire de voir, quand tu auras fini ton manuscrit et toutes les choses comme ça, comment résumer ça. Merci beaucoup et bon courage pour la suite.